Cette vidéo est une vidéo démo. Nous allons voir comment fonctionne ce montage. Il y a plusieurs composants comme vous pouvez le voir. Et nous allons voir comment fonctionnent ces différents composants. Pourquoi ce montage? Alors, si nous venons à exécuter la simulation, vous pouvez voir que notre moteur se met à tourner dans une direction. Et ici, à RA0 est connecté un bouton poussoir. Ce bouton poussoir est connecté à une résistance pull-down. Le moteur ici, il tourne dans une direction. Si je clique sur le bouton, vous pouvez voir que la direction de notre moteur a changé. Il tourne dans le sens contraire que celui qu'il avait. Une fois, si je relâche le bouton, voilà, qui est connecté à une résistance de pull-down, il tourne dans un autre sens. Ici, vous pouvez voir plus haut au niveau de RB0, un autre bouton poussoir. Si je clique dessus, il va générer une interruption. Vous voyez, une lampe s'allume, une autre et une autre. Le moteur pendant ce temps est arrêté. Après ça, le moteur est reparti. Le programme est relancé. Alors, voyons tout ce qui se passe derrière ce code. Donc, derrière ce montage, voici le code. Au départ, nous avons initialisé une variable appelée signe. Et ici, nous avons une méthode appelée interruption. C'est elle qui est chargée de vérifier s'il y a une interruption au niveau du port RB0 qui sera déclenché par sur l'appui du bouton. Ici, nous avons un registre appelé intcon et option registre. Ces deux registres nous permettent simplement de configurer les interruptions venant du port RB0/int. Ici, nous avons mis le bit à 0, ce bit, le 6e bit, pour dire que c'est à chaque fois qu'on aura un courant en bas, donc absence de courant, que l'interruption sera déclenchée. Ici, nous avons trace B. Tous ces bits sont à 0 pour dire simplement que nos ports, sauf le RB, sauf le RB0. Donc le RB0 c'est le premier ici, le premier bit. Et le reste, c'est la suite des bits. Donc tous les autres ports sont des sorties. Et le premier, c'est simplement une entrée. Et port B, le premier est à 1. Parce que ici, dans l'option registre, nous avons dit c'est à chaque fois qu'on aura absence de courant que l'on va déclencher notre interruption. Donc, ici, vous pouvez voir, au niveau des traces A, tous les ports sont des sorties, sauf le port RA0, qui est une entrée. Et donc, nous avons, avec le registre trace défini, le port RA0 comme étant une entrée. Et ici, RA0, on a mis une valeur égale à 0. Et addcon 1, c'est un registre qui permet de configurer trace comme étant une entrée numérique. Donc, il peut recevoir des 0 ou des 1. Ici, nous avons, si le signal est égal à 0, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'interruption, on va exécuter ces codes. C'est-à-dire, si le bouton est pressé, alors le moteur va tourner dans un sens. Si le bouton n'est pas pressé, alors le moteur va tourner dans le sens contraire que celui qui était au départ. Et maintenant, si il y a une interruption, alors qu'est-ce que l'on va faire? On va arrêter le moteur. Par la suite, on va allumer la première LED pendant 2 secondes, la deuxième pendant 2 secondes, la troisième LED pendant 2 secondes. Ensuite, on va arrêter la LED et on va remettre le signal à 0. Donc, mettre la fin de l'interruption. Donc, vous pouvez constater ici, on vérifie dans intcon le bit 1. Donc, c'est ce bit-là que vous pouvez trouver ici, le deuxième bit. Donc, lorsqu'il y a interruption, ce bit va prendre une valeur de 1, raison pour laquelle il faut toujours rabaisser le flag. Une fois le drapeau élevé, il signale l'interruption. Une fois l'interruption signalée, il faut rabaisser le flag. Voilà. Voici le fonctionnement de ce petit montage. Donc, merci encore d'avoir assisté. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt encore pour une prochaine vidéo démo et une prochaine vidéo tuto. Merci.